Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'IBM Blockchain Platform Extension pour Visual Studio Code. Alors c'est une extension qui est vraiment très sympa pour être capable de tester son checkcode dans un vrai Hyperledger qui tourne en local. Alors c'est vrai qu'on a vu dans la vidéo précédente, on sait faire un checkcode, on sait aussi faire un checkcode test qui va permettre de faire un test unitaire avec un mock, donc une fausse blockchain. Et là, on a une vraie blockchain Hyperledger local qui tourne sur lequel on va pouvoir tester son chaincode. Vous suivez la documentation pour l'installer. Il y a plein de prérequis, notamment du Docker Compose, etc., etc. Mais c'est très très bien expliqué. Notez juste un point très important. Attention à la version de Visual Studio Code. Ne dépassez pas pour l'instant la 1.39.2, pardon. Tout simplement parce que l'extension n'est pas adaptée aux versions suivantes. Donc restez sur cette version, voilà, la dépassez pas, mettez Visual Studio Code en auto-update false et restez-y, sinon l'extension fonctionnera pas. Maintenant, ça sera sûrement corrigé dans pas longtemps. Okay, donc une fois que c'est installé, okay, vous pouvez aller ici sur la documentation. Donc vous voyez ce petit icône, ça correspond exactement à IBM Blockchain Platform. Vous pouvez suivre un tuto pour voir comment on va utiliser tout simplement cet environnement, cette extension. C'est très très bien fait. Alors comment on va l'utiliser? Bon, c'est simple. On a ici un code de chaincode qui est là et on voit le petit icône là qui correspond à l'environnement de l'extension. Cette petite icône, il nous dit quoi? On va d'abord commencer par créer un nouveau projet. Si on part de zéro, par exemple en Go, créer la blockchain, il va s'afficher là, ou alors importer voilà, un projet qui est local ici, okay, et qui va nous permettre d'enregistrer finalement au niveau de cette extension notre smart contract. Une fois que ça c'est fait, une première étape tout à fait normale, j'installe mon smart contract sur Hyperledger. C'est exactement comme dans la vraie vie. Donc c'est un vrai Hyperledger, j'ai mes channels, j'ai mes nodes, mes peers, mes organisations. Et donc la première étape qui est de déployer le smart contract, on va la réaliser là en cliquant sur plus install. Okay, je choisis le smart contract que j'ai déclaré, etc., etc. Et ça roule. Une fois que j'ai fait ça, je vais l'instancier. Très bien. Exactement, donc je clique sur Instantiate et j'instancie le smart contract. Par exemple, je peux initialiser certaines variables au moment où je l'instancie. Parfait. Et une fois que j'ai ça, je vais être capable de travailler avec mon smart contract. Travailler avec mon smart contract, je vais pouvoir travailler via une gateway locale. Donc, non seulement l'Hyperledger tourne, mais j'ai une gateway locale qui m'est fournie, que je démarre, tout simplement, et qui va me permettre d'aller travailler directement avec le smart contract. Le smart contract est là, je peux faire tout simplement, en cliquant dessous, un submit transaction. Donc ça c'est super. Submit transaction. Je prends mon chaincode, d'accord? Mon chaincode qui est un exemple qui a été créé à la va-vite, donc il n'a aucun intérêt, mais par exemple je vais être capable de créer ce qu'on appelle un étudiant ou un diplôme, etc. Peu importe. Donc si j'invoque la fonction, excusez-moi, init student, voilà, donc je copie. Maintenant, j'ai dit, on invoque init student, pardon. On donne les arguments, voilà, les arguments pour créer finalement cet étudiant. Copie. Paste. Là, je vais changer la clé 2, 3, 4, 5, 6. J'envoie, et c'est parti. Et là, on va donc appeler la fonction initStudent, submit, et c'est OK. Successfully submitted transaction. OK? Donc, j'ai créé un étudiant. Maintenant, je vais appeler la fonction read student, ok. Donc là, la fonction, elle est là, read student, ok. Donc de la même façon, je vais refaire submit transaction, je renvoie read student. Là, pour récupérer cet étudiant, je donne la clé. Donc la clé que j'ai rentrée, c'est à peu près celle-là
à une lettre près que je vais corriger. Voilà. Donc je donne la clé. La clé, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est 2, 3, 4, 5, 6. J'envoie. Ça s'exécute. Et je récupère ici mon étudiant. Donc c'est top. Non seulement on est capable de créer le chain code dans Visual Studio, de créer le code test unitaire dans Visual Studio et de réellement tester ce chain code sur un Hyperledger local, d'accord, qui tourne dans Docker. Mais ça, c'est l'extension qui a tout géré elle-même. Vous voyez les composants ici, hein, les containers Docker qui tournent. C'est l'extension qui gère tout elle-même. Et ça permet aux développeurs de chain code de vraiment avoir un bon environnement de test et de déploiement de chain code ici en Go et avec VS Code. Merci pour votre attention.